Richard Martineau. Alors, la Société canadienne d'hypothèques et de logement vient de dévoiler son nouvel indice d'abordabilité en matière de logement. On va savoir c'est où les villes au Canada, où les logements et les propriétés sont les plus abordables. On va en parler avec M. Mathieu Laberge, économiste en chef et premier vice-président à la SCHL. Bonjour, M. Laberge. Bonjour, M. Martineau. Écoutez, j'ai un collègue qui pose une question de base, mais qu'il y a peut-être bien des gens qui se posent aussi. C'est quoi la SCHL et ça sert à quoi? Bien, la SCHL, on est une société de la couronne du gouvernement fédéral. On a plusieurs missions. On fait de l'assurance de prêts hypothécaires, on fait aussi des programmes de logement pour permettre d'accroître l'offre et on génère des connaissances, on fait de la recherche. On acquiert des données sur le marché du logement pour informer les décisions avec des faits. Alors, c'est dans cette mission-là qu'on se parle aujourd'hui d'information. C'est ça. Vous avez donc obtenu plusieurs données sur l'abordabilité des logements, des propriétés au Canada. C'est où la ville où les logements sont les plus abordables? Ben, en fait, c'est des portraits qui sont tous dans la nuance. Alors, je vous répondrai pas avec une seule ville, mais je vous dirais que dans les villes qui sont sous étude, il y en a 7, les 7 plus grandes villes du Canada, les villes qui sont les plus abordables pour le marché de la propriété, ben, on les retrouve en Alberta, Calgary, Edmonton, Montréal en fait partie, et Halifax. Absolument. Au niveau du marché locatif, c'est un peu différent. Montréal et les villes d'Alberta demeurent des villes qui sont relativement abordables. On s'entend que l'abordabilité a diminué là aussi, mais quand on compare aux autres villes, on se console. Alors qu'à Halifax a vu une dégradation qui est beaucoup plus rapide de son abordabilité pour le marché locatif. J'imagine que c'est une grosse surprise pour plusieurs auditeurs parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, à Montréal, c'est un des endroits les plus abordables au pays. » Mais comme vous dites, quand on se compare, on se console. Ben exactement. Ce qui arrive, c'est que on néglige pas le fait qu'il y a eu une grande détérioration de l'abordabilité à Montréal aussi, comme dans les autres grandes villes. Mais quand on compare à la moyenne historique des 7 grandes villes, Montréal demeure plus abordable que les autres en moyenne. C'est aussi le cas de Calgary et Edmonton, mais Montréal particulièrement dans le marché locatif. En fait, c'est que ça a beaucoup, effectivement, augmenté, mais c'est parce que on était beaucoup en bas de la moyenne nationale, j'imagine, puis là, on a juste récupéré un peu, là, on est rendu à peu près à la moyenne des autres villes, là, c'est ça? Ben, vous avez pas tort. Montréal a toujours été une ville relativement plus abordable que Toronto ou Vancouver, par exemple. Oui. Maintenant, pendant la COVID, ça veut aussi dire que on a attiré des gens de Toronto et Vancouver pour venir vivre à Montréal en travaillant à distance au centre-ville de Toronto ou de Vancouver. Ça a fait que ça a augmenté la demande, puis ça a fait en sorte de détériorer l'abordabilité parce que les prix ont commencé à monter. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que cette tendance-là à la détérioration, c'est aussi ralenti. En fait, elle a stoppé à Montréal. Il y a eu une amélioration de l'abordabilité depuis 2023. Est-ce qu'on sort un peu, on va voir la lumière au bout du tunnel, c'est ça? C'est ce que vous dites? Ben, c'est ce qu'on pense. Si on regarde vers l'avenir, ce qu'on voit évidemment, c'est que la dynamique des prix sur le marché de la propriété la croissance a tendance à ralentir, donc les prix croissent moins vite qu'avant. Même chose pour les loyers. Et pendant ce temps-là, les revenus, eux, rattrapent, ce qui fait en sorte d'améliorer l'abordabilité en général. Il y a aussi plus d'options sur le marché qui sont disponibles là, à la fois aux locataires et aux futurs ou aux propriétaires actuels. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne viendra pas dans la bonne vieille époque où c'était à Montréal, on retrouvait les logements puis les propriétés les moins chères quasiment au pays, là. C'est terminé, ça. Ben, si on veut se rendre là, il y a un bon bout de chemin à faire. Ça sera pas demain la veille qu'on va revenir, par exemple, à une abordabilité qui était avant la COVID. Je pense que la pandémie, ça a été un moment là où il y a eu un brassage de cartes fondamental dans les marchés du logement au Canada, à Montréal et ailleurs. Et cette époque-là, si elle revient un jour, ça va prendre plusieurs années s'y rendre. Et ce qui va être important, ça va être de continuer d'accroître
l'offre de logement parce que ça prend des logements qui répondent à tous les besoins, à tous les portefeuilles, y compris les plus abordables. Ben c'est ça, M. Laberge, il manque de logements. C'est le gros problème, là. Entre autres, si je prends seulement Montréal, il manque de logements, mais je parlais là, à quelqu'un d'une association de constructeurs, puis il disait, on n'encourage pas les promoteurs, les entrepreneurs à construire des logements. On les décourage. Il y a tellement de red tape, de critères, un cahier de charges extrêmement lourd que finalement, on dit, c'est trop compliqué construire des immeubles à logement. Ben, en fait, je répondrai à votre question en deux temps. Le premier, c'est de dire qu'effectivement, on a besoin de plus d'offres, mais ça dépend dans quel segment de marché. Par exemple, quand on regarde le locatif de moyen ou haut de gamme et le condo locatif, c'est deux types de produits qui sont pas mal similaires. Là, on a une bonne offre à Montréal. On s'attend à ce que les choses ralentissent. Mais quand on parle de logement locatif abordable, surtout pour les grandes familles, ça, il y en a de besoin. Maintenant, vous avez absolument raison. On a fait sur la réglementation, on a fait des études là-dessus. On va en faire d'autres dans le futur. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les villes où il y a moins de réglementation, où c'est plus facile de construire, c'est aussi celles où l'offre augmente le plus vite. Alors, évidemment, il y a quelque chose là à explorer. Nous, la SCHL, on a été impliqués avec le programme d'accélération du Fonds d'accélération de logement où on est entré dans des ententes avec les villes pour dire, ben, si vous diminuez le red tape, ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va financer vos opérations, on va financer l'offre de logement dans vos villes. Alors, c'est un problème qui est bien connu et sur lequel on travaille. Et j'imagine que c'est à Edmonton où il y a le moins de red tape, puis de paperasse, puis de critères et tout ça, là. Absolument. Quand on regarde, écoutez, c'est un fait, ça, qui est très intéressant. Quand on regarde à Edmonton, il y a à peu près pas de red tape. Et quand on a publié notre mise à jour sur les écarts d'offres de logement, là, notre grande étude en juin dernier, à Edmonton, il n'y a pas d'écart d'offres de logement. Ils sont essentiellement dans un marché balancé parce que les développeurs, les constructeurs peuvent réagir aux variations de la demande beaucoup plus rapidement. La ville où l'offre de logement, l'écart de l'offre de logement est le plus grand, ben c'est Montréal. C'est un fait, ça, souvent, qui est surprenant, mais qui est très documenté dans nos recherches. La bureaucratie étouffe l'initiative au lieu de l'encourager. C'est vraiment un des gros problèmes du Québec, je trouve. Merci beaucoup, M. Mathieu Laberge, économiste en chef, premier vice-président de la SCHL. Donc, il faut être optimiste. Ça va être mieux. On sort du tunnel. Ben, écoutez, on voit une lumière au bout du tunnel. La tendance actuelle est bonne. Et puis, ce qu'on observe dans le marché, c'est que les signaux sont que ça va continuer de s'améliorer. Alors, je pense qu'il faut garder espoir. Évidemment, je comprends que les ménages qui sont dans le marché actuellement, c'est pas facile, mais on voit là une amélioration dans les prochaines années. Merci beaucoup, M. Laberge. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.